Il y a des étudiants étrangers ici au sein de l'université Paris 8 qui sont sans titre de séjour. Et pour trouver une solution à cela, nous avions organisé un dépôt collectif. On avait entamé la procédure il y a aujourd'hui 9 mois. 9 mois qu'on court derrière la présidence, 9 mois qu'on court derrière la préfecture de Saint-Denis. Et on a eu 37 dossiers. Et sur ces 37 dossiers, la préfecture a accepté d'examiner que 5 dossiers. Donc cela ne veut pas dire que ces 5 dossiers vont être acceptés. Et là, on attend toujours la réponse de la préfecture. Donc voilà 9 mois qu'on court derrière la présidence de l'université. Voilà 9 mois qu'on court derrière la préfecture. Vous n'êtes pas sans savoir les conditions de vie extrêmes, pénibles que traversent les étudiants étrangers ici en France. Souvent, ils ont des problèmes de logement, ils ont des problèmes de transport, ils ont des problèmes de bien-être. Et à cela aussi s'ajoute la crise sanitaire dont on est tous témoins. La crise sanitaire qui vient révéler la face cachée des conditions de vie des étudiants. Voilà, beaucoup d'étudiants sont devenus psychologiquement instables. Beaucoup d'étudiants ont perdu leur emploi. Beaucoup d'étudiants se sont retrouvés dans la précarité, dans la galère. Et malgré tout cela, durant la crise sanitaire, ces étudiants ont prêté main forte à la société. C'était ces étudiants qui livraient les repas. C'était les étudiants qui gardaient les enfants. C'était ces étudiants qui travaillent dans les fast-food, dans les restaurants, dans les hôtels. Et aujourd'hui, on refuse à ces mêmes étudiants le titre de séjour. Est-ce que vous trouvez cela normal? Non. Voilà. Ces étudiants qui ont prêté main forte durant la crise, toute la crise sanitaire, aujourd'hui, ces étudiants réclament leur titre de séjour. Aujourd'hui, on les refuse. Nous revendiquons aussi que le repas à 1 euro puisse être accessible à tout étudiant, que ce soit boursier ou pas. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, ici, il n'y a que les étudiants boursiers qui bénéficient du repas à 1 euro. Et nous trouvons cela une discrimination, c'est une discrimination, il faut le dire. Hein. Au sortir de la crise sanitaire, beaucoup d'étudiants ont perdu leur job. Et comment tu peux payer toujours le repas à 3 euros? Voilà, ça devient hyper cher. Aussi, il y a des étudiants qui avaient déposé une demande d'inscription par dérogation et jusqu'à présent, ça traîne toujours. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des étudiants qui sont là, qui n'ont pas encore débuté leur cours. Et aussi, il y a la loi ORE qui veut toujours que les frais d'inscription des étudiants étrangers soient augmentés. Voilà. Et voilà, c'est comme s'il y avait ce système politique qui cherche à mettre les bâtons dans les roues chez les étudiants étrangers. Et nous trouvons ça injuste. Et devant toute injustice, il faut se battre, il faut s'indigner. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà.